et bienvenue dans cette vidéo dédiée au jardinage. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Je vais vous montrer comment faire une jardinière d'automne ou hiver. C'est parti! Non mais pourquoi on fait une jardinière d'automne là? Ça va geler, il va faire moche, ça va pas tenir, ça va être tout sec. Alors, pourquoi faire une jardinière d'automne ou hiver? Eh bien, c'est très simple. Je ne sais pas si vous pouvez le constater en ce moment, mais les arbres commencent à se dénuder. Regardez là, on a un parfait exemple. Ce n'est pas un arbre, c'est un plant de tomate, mais il commence à devenir moche. Il y a de moins en moins de feuilles, tout est gris, et en général, aucun arbre ou aucune espèce ne fleurit en cette période, à part certaines espèces, comme nous avons ici un magnifique sujet de cyclamène, ou encore ici, cyclamène. Je vous emmène tout de suite voir mon jardin pour voir qu'il y a peu de fleurs et que les arbres commencent à perdre leurs feuilles, enfin pour la plupart. Moi j'ai un olivier ici et un olivier juste là. Et eux, ils ne perdent pas leurs feuilles. Mais en revanche, il n'y a plus rien qui fleurit en cette période. Donc, on a quand même cette capucine qui a un beau couvert végétal, mais il n'y a plus de fleurs. Suivez-moi. Voilà, alors ici on arrive sur ma parcelle, la première, où il y avait des grandes structures et des courges qui grimpaient, des tomates qui grimpaient. Là, bon, ben, on n'a plus que quelques fèves, des betteraves, des choux, enfin bon, c'est pareil pour l'hiver. Mais à force qu'il pleuve et qu'on ne voit plus que ce type de végétation, ça commence à être un peu tristoun. C'est donc une des raisons pour laquelle on fait des jardinières d'automne-hiver, c'est pour avoir des couleurs et éviter de déprimer quand la bise va enfin arriver. Les jardinières d'automne, c'est pour lutter contre la dépression hivernale et pour agrémenter vos rebords de fenêtre ou votre balustrade de balcon, parce que souvent elles sont un petit peu tristes. Vous m'avez mis des géraniums, qui sont d'ailleurs des pélargoniums, qui gèlent en hiver, donc c'est triste. Alors dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer des espèces qui résistent au froid et qui reviennent l'année d'après. Et oui, pas besoin de recommencer. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente sur les objectifs du mois d'octobre, je vous présentais cette magnifique jardinière. Merci. Où il n'y a plus rien du tout. C'est moche. Alors sachez que cette jardinière n'a jamais fait l'objet... Je vais la poser, c'est un peu lourd toute cette terre. Une jardinière d'ornement. C'était une jardinière où j'avais mis des tomates et du basilic. Voilà. Et l'avantage des jardinières d'automne-hiver, c'est que ça revient à l'automne-hiver suivant. Bon ok, ça va être joli toute la saison, mais après j'en fais quoi? Parce que ça va m'encombrer, ça va être tout moche, ça va prendre une jardinière. Effectivement, les cyclamènes et les jacinthes disparaissent. Enfin, c'est-à-dire qu'elles sont toujours dans la terre, mais on ne les voit plus visuellement. Donc ça fait un truc un peu vide, mochouille. Mais pas de panique, on peut planter des annuelles entre les trous. Là, le cyclamène commence à reprendre ses droits, mais j'ai planté une capucine naine qui est toujours en train de fleurir et des pieds de tomates dont on voit le tronc ici. Et une petite aubergine là, qui n'a rien donné, mais qui a fleuri. C'était quand même joli à voir. Donc c'est important que vous plantiez, bien sûr. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est rien. J'ai cru que c'était une bête. En fait, c'était un fétu de paille, un peu mou. Je vous conseille de planter entre les trous des annuelles pour que vous puissiez les enlever quand les autres vont reprendre leur place en automne-hiver, et des annuelles de type naine, comme les capucines naines, les petits pois nains, les haricots nains. Parce que sinon, ils vont pas pleinement s'exprimer dans une jardinière. Il y a quand même peu de surface. Des tomates cerises ça marche très bien en jardinière. Et les aubergines naines, etc. Ah non mais moi j'ai peur. J'ai peur de pas savoir comment ça s'entretient. Je ne sais pas. J'ai pas la main verte, j'ai pas le temps, je sais pas comment on fait. Alors, vous commencez à être un petit peu convaincu et vous vous dites que c'est la solution idéale, mais vous avez un petit peu peur au niveau de l'entretien. Alors, c'est super simple. Quand ça fleurit, vous laissez fleurir et vous en profitez, vous et vos yeux. Et quand ça défleurit, vous n'avez plus qu'à couper les fleurs mortes pour favoriser la floraison. Parce qu'il faut savoir qu'une plante fleurie, c'est pas pour vos beaux yeux, c'est pour se reproduire. Donc si on lui coupe sa fleur avant qu'elle ait eu le temps de faire une graine au bout, elle va recommencer à fleurir. Et nous, c'est ça qu'on veut. Bon non, parce que t'es si jolie. Au printemps venu, une fois que tout a un petit peu défleuri,
On met du compost ou tout autre amendement. Moi, je mets de la belle bouse qui se présente en petits granulés compressés que j'insère dans la terre. Je gratte un petit peu, j'arrose et pof, ça fait un amendement pour l'année. Je fais exactement la même chose pour mes plantes d'intérieur parce que c'est pratique, ça en fout pas partout. J'aime beaucoup. Et comme ça, vous mettez du compost pour les plantes que vous allez venir planter pour combler ces trous misérables et pour les cyclamènes et les autres plantes d'automne-hiver qui vont reprendre leurs droits en automne-hiver et qui auront quand même un tout petit peu besoin de bouffer. Vous mettez également du paillage. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez rien. On voit pas grand chose, mais à la base c'était du paillage de chanvre. J'ai rajouté un peu de pelouse tondue pour l'azote, parce que vous pouvez aussi nourrir vos plantes par le paillage et entretenir la vie du sol bien sûr avec le paillage. Je ne vous conseille pas pour autant de mettre de la paille pour l'automne-hiver. Ça prend beaucoup de place dans une jardinière et en plus les plantes que vous allez mettre dedans ne sont pas gélives, c'est-à-dire qu'elles ne gèlent pas, à moins qu'il fasse moins 10 degrés. Dans ce cas, renseignez-vous quand vous achetez la plante, c'est écrit dessus. Ou vous pouvez aller faire un tour sur internet, c'est également renseigné, si le site est bien fait, bien sûr. Pourquoi entretenir la vie du sol dans une jardinière que vous allez poser sur votre rambarde? Sachez que les cloportes, entre autres, et les vers de terre aèrent le sol et vos plantes ont besoin d'oxygène au pied de leurs racines. Ce sont aussi certains détritivores, comme les cloportes, comme je l'ai dit, qui dégradent le paillage que vous avez mis pour en faire des minéraux disponibles pour vos plantes. Donc avec le paillage, vous nourrissez la faune du sol, mais aussi à plus long terme vos plantes. Voilà, c'était pour le petit point paillage qui me paraissait fort important. Non, mais je m'y vois déjà, je vais aller dans la jardinerie, je vais pas savoir quoi prendre. Entre leurs plantes d'intérieur et leurs plantes d'extérieur, moi j'y comprends rien. Il est important déjà de choisir des variétés adaptées. Je sens que je vais avoir mal aux jambes à rester comme ça. Donc, bien sûr, les cyclamènes sont adaptés. Il y a plusieurs variétés de cyclamènes. Typiquement, les cyclamènes, ils fleurissent de l'automne jusqu'en hiver. On les voit ici. Il y a plusieurs coloris, plusieurs variétés. Là, celui-là, un léger dégradé blanc qui est très joli. Certains ont les pétales dentelés, c'est très beau aussi. Les pétales qui font des froufrous. Je trouve ça très joli. Il y a des variétés, donc faites attention quand vous regardez, qui vont fleurir en automne et d'autres variétés qui vont fleurir un peu plus loin dans l'hiver. Moi je voulais faire une jardinière pour cette vidéo plutôt aux teintes violettes. On se demande pas pourquoi, j'ai quelqu'un à la maison qui adore le violet. Hein. Vous pouvez également prendre des jacinthes qui elles fleuriront. Est-ce que c'est écrit dessus? Tiens, des fois c'est bien fait, c'est écrit dessus. Et des fois c'est mal fait. Il y a marqué que ça ne gèle pas. Voilà, il n'y a pas marqué quand est-ce que ça fleurit, mais on peut déjà voir la fleur qui sort. Ici. C'est joli. Alors celle-là, elle est rose, elle s'appelle Pink Pearl. Et j'en ai pris une deuxième parce que sinon on s'ennuie un peu, hein, qui s'appelle Jeanne Bosse, c'est la bosse, et qui sera plutôt rouge. Donc elle est un peu moins avancée que l'autre. Elle est plus petite déjà et un peu moins avancée. Donc celle-là fleurira après. Faites attention quand vous achetez vos plants en jardinerie de bien voir si la plante est beaucoup développée. Si vous voulez que ça fleurisse maintenant ou pas, et bien choisissez une plante avec déjà des fleurs développées ou plutôt une plante avec des fleurs peu développées qui s'épanouira plus tard grâce à vos bons soins. Et donc la petite originalité cette année, je l'ai encore jamais fait et pourtant depuis 2017 je fais des jardinières d'automne-hiver, j'ai pris un chou d'ornement. Voilà. Donc ça se mange pas. Moi j'adore. C'est super mal décrit hein, dans les jardineries. Il y a écrit Brassica lisse mix. Mais c'est joli. Je l'ai pris parce qu'il avait un cœur violet. Il y a d'autres plantes que je peux vous conseiller dans cette vidéo. Je voulais prendre des pensées parce que ça, c'est typiquement la plante qui fleurit de l'automne. Enfin qui fleurit toute l'année. Hein. Celle que j'ai eue là. À part en été ou pendant la canicule, elle a arrêté de fleurir parce que vraiment il faisait trop chaud. Mais sinon depuis que je l'ai achetée en automne dernier, elle a fleuri tous les mois de l'année. Donc, la pensée, si vous êtes déprimé, pensez aux pensées. Et en plus, il existe 1000 teintes de pensées, vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et les fleurs se mangent, et les feuilles aussi. Ah.
Vous saviez pas celle-là. Les roses de Noël, vous pouvez aussi prendre ça, qui s'appelle, le nom latin c'est Helleborus quelque chose. C'est très bien, mais si vous avez une grosse jardinière, parce que ça prend beaucoup plus de place, mais ça fleurit au cœur de Noël. D'où le nom rose de Noël. Les chrysanthèmes, bien sûr, mais je trouve que ça fleurit pas longtemps. Et après, ça donne un espèce de tronc moche. Je trouve ça moche. Je trouve ça moche. Vous pouvez aussi choisir des bruyères. Alors là, il existe plusieurs teintes maintenant. Attention quand même aux teintes un petit peu bleues, jaunes, qui n'ont pas l'air très naturelles. Je pense que les fleurs tombent assez rapidement. Je ne mets pas que des fleurs, j'ai mis un petit chou là parce qu'il faut du feuillage, sinon après on voit pas les fleurs parmi d'autres fleurs, mais on les voit parmi du feuillage parce qu'elles se détachent. Donc vous pouvez acheter des fétuques bleus, c'est très joli, c'est une espèce d'herbe qui est bleue. Voilà, je la regarde parce qu'elle est là-bas, je l'ai dans ma jardinière, ici je vais vous la montrer. Elle a une petite tête parce que bon, elle a survécu à l'été difficilement. Je vous montre ça tout de suite. Nous y voilà. Voici cette magnifique fétuque bleue. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà, donc elle a vraiment des teints bleutés. Et c'est une belle présence dans une jardinière. Donc là, vous voyez, c'est une jardinière qui est complètement décédée. La seule chose qui a survécu dans cette jardinière, c'est la fétuque. Donc, si vous avez peur de rater certaines cultures, franchement, la fétuque, vous pouvez y aller les yeux fermés. Nous voilà donc de retour pour la plantation de cette jardinière moche et vide. C'est pas moche, c'est juste vide. Je préconise de couper d'abord ce qui dépasse. Moi je laisse toujours les racines dans la terre parce qu'il y a des bactéries très intéressantes qui se trouvent au pied des racines. Et puis après je fais ça. C'est-à-dire je le prédécoupe, enfin je le découpe. Je rends à la terre ce qui appartient à la terre. Et plus c'est petit, plus ça sera dégradé facilement par nos amis les détritivores, dont les cloportes. Vous vous munissez bien sûr soit de ça si vous avez peur que votre terre soit dure. Moi c'est... Je vais juste prendre cette petite pelle qui est très jolie et qui va me permettre de planter les choses. Alors on ne plante pas les choses n'importe comment. On met les plus gros sujets derrière. Donc lui il va se retrouver au second plan. Ces deux petites jacinthes devant. Et bien sûr... Là, je me rends compte que j'aurais pu racheter plus de plantes parce qu'il me reste vraiment pas mal de place pour cette jardinière. On a du cyclamen qu'on va mettre en arrière-plan. Le chou qui est une plante très basse, on va la mettre devant parce que sinon on verra rien. Ça, on peut bien les mettre sur les côtés pour qu'ils transpercent les feuilles du chou. Me revoilà avec 6 bouquets de pensée et un nouveau magnifique cyclamen. On va mettre le cyclamen, cette pensée là, qui est un petit peu jolie, mignonne quand même. Et derrière, je pensais que j'en avais acheté trop. Oh bah dis, pas du tout. Une violette ici, une foncée ici. La foncée on va mettre sur le côté. Les plantes sont déjà bien formées, donc elles n'auront pas besoin de grandir davantage. Donc vous respectez juste la largeur du pot. Et vous n'hésitez pas à planter densément. Et je vais me dépêcher parce qu'il commence à flotter. Une fois que vous avez bien garni votre superbe jardinière, il ne vous reste plus qu'à la planter et à couper les fleurs qui auront fané pendant le voyage ou qui se seront cassées. Je vous conseille de planter les plus gros sujets d'abord pour venir après y insérer les plus petits. On va donc commencer par ce super brassica, le chou, et je repositionne les choses là où je voulais les mettre. On dépote. Vous les avez bien sûr préalablement bien arrosés. Bon, ça c'est moyennement arrosé. Je rajouterai du terreau bien sûr. Alors ce que j'aime bien avec le chou, c'est que c'est assez couvrant. Voilà, je mets mes mains de chaque côté, là vous voyez rien, pour que la rosette soit bien d'aplomb par rapport au sol. Et pas plus haut ni plus bas. Donc là on voit très bien que le paillage qui était déjà présent va s'incorporer gentiment au reste. Donc il faudra venir regarnir de paillage. Voilà pour la plantation de ce premier petit chou. Il ne reste plus qu'à mettre la suite. Je vous montre le résultat tout de suite. Comme vous le voyez, ça prend forme. Je profite d'en être aux jacinthes pour vous dire que bien sûr, vous les plantez que autant que ce qu'il y avait du pot. Vous ne plantez pas tout ça. Ça doit rester en dehors. Vous plantez que les racines, enfin ce qu'il y avait dans le petit pot. Je vais me dépêcher parce que je me prends toute la flotte. C'est fait, je vais donc maintenant arroser de manière abondante parce que je n'avais pas très bien arrosé avant.
avant de mettre du paillage. Alors ne vous dites pas que parce qu'il pleut, vous n'avez pas besoin d'arroser. Le temps qu'une goutte réussisse à trouver son chemin là-dedans, ça sera beaucoup plus efficace avec un jet appliqué particulièrement à cette zone-ci. Il faut arroser avant de mettre du paillage, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Et vous pouvez arroser après avoir mis du paillage pour faire tenir ce même paillage, vu qu'il sera humidifié, il aura moins tendance à s'envoler si vous êtes dans une région venteuse. Je vous montre ce que ça donne en image. Donc on voit au premier plan le chou, les 2 cyclamènes que finalement j'ai mis en arrière-plan, plus les petites pensées sur les côtés, que je vais donc venir tailler parce que certaines fleurs n'ont pas résisté au transport et à la transplantation. Mais il y en a plein d'autres en formation, donc on ne panique pas, si on casse une petite fleur, ce n'est pas grave, ça va repousser de plus belle. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche en bas, ding 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 ding, vous vous rappelez? Vous pouvez bien sûr jardiner en novembre, mais éviter qu'il flotte, comme aujourd'hui. C'est moins agréable. En tout cas, je vous invite à faire une jardinière d'automne. Jardiner bio. Voilà. Mais pas de panique. C'est un petit peu de la torture. Non? Non. Oh, ce serait dommage de se priver de tout ça. Je vais ranger celle-ci. Développer, ou plutôt une plante avec des fleurs peu développées qui se développera. Ça fait beaucoup de développer. Écoutez, oui, ça m'a l'air tout à fait... Je vais donc choisir une pensée. Une pensée pour vous. Voici cette magnifique... J'arrive pas. Attends, je vais bouger le truc parce que là, ça en fait pas n'importe quoi. On peut toujours se tromper. Hein. Est-ce qu'on voit quelque chose? J'ai beaucoup trop d'eau partout là.